Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler, n'est-ce pas, d'une situation qui existe dans nos familles. D'une situation que nous pouvons constater, que nous avons constaté qui existe dans certaines familles, n'est-ce pas? Et cette situation, je l'ai appelée la malédiction générationnelle. Qu'est-ce que j'entends par malédiction générationnelle? Ça veut dire, il y a des malheurs, je ne sais pas si vous avez déjà constaté, soit dans votre famille ou dans des familles, des personnes qui vous est chères, qu'il y a un certain malheur qui se répète de génération en génération. Nous allons prendre par exemple le cas ou l'exemple, n'est-ce pas, des suicides. Il y a des familles où dans chaque génération, vous allez trouver un cas de suicide. Ou alors, vous allez trouver dans certaines familles où les filles de génération en génération ne se marient pas. Elles vont en mariage, elles sortent rapidement. Elles vont en mariage, ça se casse. Ou encore, vous allez trouver des familles où, n'est-ce pas, il y a les frères s'entretuent entre eux. Pour finir toujours, les frères finissent par s'entretuer. Il y a une haine. Parce qu'il y a une haine qui ne finit pas. Et vous allez trouver que dans cette famille-là, chaque génération, il y a toujours eu les cas ou des moments où des frères se sont entretués entre eux. C'est ça qu'on appelle malédiction générationnelle ou encore malheur générationnel. C'est-à-dire un malheur qui se répète de génération en génération. Alors, en faisant mes recherches, n'est-ce pas, en me basant aussi sur mon histoire personnelle de ma famille, j'ai compris que ces malheurs ou encore ces malédictions proviennent toujours d'une histoire. Ou pour être plus précise, ça provient toujours de quelqu'un qui nous était lié par le sang, d'une personne qui était membre de notre famille par le passé, n'est-ce pas, et avec qui on avait un lien de sang. Oui, c'est de là que viennent souvent ces malédictions-là. C'est de là où naît la source de ces malheurs-là. Je vais prendre le cas pour ma part. Et en même temps, je vous fais une confidence. J'espère que vous êtes assez adulte, vous êtes assez mature pour comprendre, n'est-ce pas, sans toutefois me juger. Dans ma famille, par exemple, il y a des belles filles, il y a des belles femmes. Il y a des très belles femmes, des femmes intelligentes, fortes, brillantes, n'est-ce pas? Mais j'ai constaté que dans notre famille, dans ma famille, les femmes ne se marient pas. Pas qu'on ne se marie pas. La plupart de celles qui vont en mariage ne restent pas. Il y a toujours quelque chose qui les pousse à quitter le mariage. Il y a toujours une histoire qui fait que le mariage se casse. Ça, c'est un truc cyclique. C'est-à-dire, c'est un truc qui se répète beaucoup dans ma famille. Et en faisant mes recherches, j'ai compris que c'est une histoire qui vient, qui est liée ou qui a pour origine, n'est-ce pas, d'une ancêtre. Parce que vu que ce sont les femmes qui ont ce problème-là dans ma famille, c'est sûr que ça provient aussi d'une femme avec qui on a des liens de sang, qui n'est pas peut-être de la génération passée, mais qui est peut-être de la génération après, la génération peut-être même de mon arrière-grand-mère. C'est de là que l'histoire est venue. Et comme je vous disais tout à l'heure, en faisant mes recherches, j'ai compris que
cette malédiction générationnelle est née parce que, je parle maintenant pour mon cas, c'est parce que il y a cette arrière-grand-mère qui allait à un mariage, n'est-ce pas? Et parce qu'elle ne faisait pas d'enfant dans ce mariage-là, elle n'a plus voulu rester dans le mariage. Elle est partie, hein, du jour au lendemain, elle s'est levée, elle est partie dans le village à côté et elle s'est remariée là-bas. Et là où elle s'est remariée, elle a fait des enfants. Et le monsieur avec qui elle était mariée avant, n'est-ce pas, n'a pas digéré ça puisqu'il aimait sa femme. Même jusqu'à son dernier souffle, il disait qu'il aimait sa femme parce qu'il n'a plus pu, il n'a plus eu d'autre femme. Il n'avait plus eu une autre femme. Il est mort avec une colère. Il est mort avec une colère contre ma famille qui avait soutenu, n'est-ce pas, cette idée-là, qu'elle quitte cet homme-là, qu'il le veuille ou pas, pour aller rejoindre une autre personne, une tierce personne. Bien qu'elle avait ses raisons, mais la manière dont elle avait quitté ce monsieur a fait que ce monsieur est mort avec une certaine colère. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, non? En vous racontant cette histoire qui est réelle. Alors, ce que j'ai eu à découvrir en faisant des recherches, c'est que ce monsieur avait juré et avait dit des choses avant de rendre l'âme. Le jour qu'il mourrait, il a dit ce genre de choses. Cette famille, les filles de cette famille jusqu'à sa dernière génération ne se marieront jamais tant qu'ils n'auront pas réparé ce qu'elle m'a fait. Vous comprenez un peu l'histoire? Et l'histoire s'est perpétrée jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand ce genre d'histoire arrive, voici maintenant donc le conseil que je donne. Parce que vu que la chaîne est sert à donner des conseils et des astuces. Quand ce genre de problème arrive, ça peut être aussi un autre type de problème arrive, cherchez d'abord la source, cherchez d'abord qui a occasionné ce malheur, qui avait occasionné ce malheur, qui est la source de ce malheur. Et dans quel contexte cette personne a créé ce malheur. Si vous pouvez retourner sur les lieux où a vécu, autant pour moi, où a vécu cette personne, cet ancêtre, ce parent-là, retournez là-bas et faites des rites. Vous comprenez? Faites des rites pour couper, pour mettre stop à ce malheur-là, à cette malédiction-là. Faites des rites sur ce lieu-là, là où elle a vécu avec ce dernier. Faites des sacrifices. Vous pouvez faire des sacrifices d'animaux, par exemple. Ou alors, si il y a encore du moins, il y a encore certains membres de la famille de ce dernier, c'est-à-dire, pour mon cas, de cet homme qui avait épousé une de mes ancêtres, s'il y a encore un membre de famille, cherchez à le recontacter et allez sur les lieux ensemble, vous faites des offrandes et vous donnez, n'est-ce pas, symboliquement des choses pour couper, n'est-ce pas, pour couper autant pour moi, ce lien-là, ce malheur-là, pour faire stopper cette malédiction-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, il faut faire comme ça. Alors, s'il arrivait, n'est-ce pas, qu'on n'arrive pas à connaître
qui est l'auteur de ce malheur? Qui a occasionné cette malédiction? N'est-ce pas? Vous pouvez faire une assise, vous, la génération, les têtes de la génération actuelle. Ça peut être vos grands-parents, s'ils sont encore vivants. Ils peuvent faire une assise entre eux, avec les grands-mères, le grand-père, les grands-mères, ou les grands-parents, quoi. Ils font une assise et ils cherchent à faire des rituels. Et pendant ces rituels-là, il y a des mots qu'ils doivent dire pour stopper, n'est-ce pas, cette malédiction-là. Pour ma part, n'est-ce pas, qui vient d'une culture où nous avons le culte des crânes, le mieux, n'est-ce pas, est d'aller dans la chambre des crânes. Parce que dans ma culture, n'est-ce pas, nous avons encore cette tradition-là, n'est-ce pas, d'enlever le crâne de nos morts pour les vénérer. Alors, quand on les enlève, on a une chambre, n'est-ce pas, dans notre maison familiale au village, où on pose ces crânes-là. Et généralement, ce sont les crânes des défunts, les crânes de nos ancêtres. Et là-bas, dans cette chambre-là, vous pouvez trouver le crâne de tous les ancêtres, même ceux que nous, les générations actuelles, nous n'avons pas connus. Alors, pour faire ce rituel-là, on peut aussi aller dans cet endroit-là, dans cette chambre-là, et on fait ce rituel, des rituels, c'est-à-dire on fait le sacrifice des animaux, on prépare à manger, on donne aussi au crâne, n'est-ce pas? Ça c'est symbolique, ça c'est symboliquement. Et aussi parler. Le chef de famille doit parler, comme s'il parlait avec des personnes vivantes. Il doit les parler à eux, les ancêtres. Les supplier de couper ce lien. D'intervenir pour couper ce lien. D'intervenir pour stopper ce lien. Ce n'est que dans cette lancée-là, ou sur cette lancée-là, que le lien verra couper. Vous comprenez? Pour ceux qui n'ont pas le culte aux ancêtres, vous pouvez aller plutôt sur les tombes de ces derniers. Parlez, vous faites des rituels sur les tombes ou sur les lieux où on les a enterrés. Vous faites des rituels là-bas et vous parlez avec eux. Vous parlez avec eux comme s'ils sont vivants. Parce que les morts ne sont pas morts, n'oublions pas. Vous parlez avec eux pour demander, n'est-ce pas, de stopper ces malheurs, de stopper cette malédiction. Et c'est ainsi que la malédiction va s'interrompre. Et j'allais oublier, il faut faire ça avec foi. C'est-à-dire, il faut croire à ce que vous êtes en train de faire durant le rituel pour que cela s'accomplisse, se concrétise. Vous comprenez, non? Dis ceci, merci de m'avoir suivi et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Bye bye.